Cannes, le festival, toute cette pression. Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous parle d'un film nantais qui va concourir au Festival de Cannes, carrément. C'est un court-métrage intitulé Migrants. Il est interprété par des jeunes de l'IEM de la Marrière, l'Institut d'éducation motrice devant lequel nous nous trouvons, et aussi avec des lycéens du lycée professionnel Léonard de Vinci qui est juste à côté. Et il est réalisé par un Roséen, Bruno Ometac. On vous dit tout dans quelques instants. Il y a des enfances dont il faut guérir. Des enfances qu'il faut quitter. Pour venir dans ce pays étranger. La rue bleue. C'est une jolie rue, mais elle n'est pas bleue. En plus, aujourd'hui, il pleut. Je suis avec Bruno Ometac, le réalisateur du film Migrants. Bonjour. Bonjour. Du court-métrage en compétition à Cannes à partir de mercredi prochain. Vous allez être là-bas. Comment s'est déroulé le tournage qui a lieu il y a déjà un an, ici même, à la Marrière? Comment ça s'est passé? Donc on a tourné sur 2 jours. Une journée à la Marrière dans un studio. On avait mis un fond vert, quelques projecteurs, des cadres verts, etc. Donc là, c'était techniquement, c'était pour avoir un bon son, pour avoir de bruit. Bon voilà, donc on a fait ce tournage-là en studio. Et le lendemain, on a tourné dans les locaux de la Marrière pour tout ce qui était décor. Donc là, c'est pareil, on avait des soucis de déplacement, on ne pouvait pas aller très loin avec les fauteuils, etc. Donc on a décidé de tourner tout le film à l'intérieur et aux abords du centre. Alors, c'est pas votre première expérience avec l'IEM de la Marrière. Il y a déjà un compagnonnage de longue date sur d'autres projets aussi de films? Oui, donc là, j'avais réalisé plusieurs courts-métrages de fiction qui s'appelaient Rêves, avec pareil des enfants valides et des enfants en situation de handicap. Autour du rêve, donc c'était en fait on se rendait compte que tout le monde avait un peu les mêmes rêves, réussir sa vie, avoir une famille, être heureux, etc. Et donc ça c'était une fiction, et j'ai également réalisé un documentaire autour du spectacle légendaire chorégraphié par Claude Brumachon, avec des enfants valides, des enfants en situation de handicap et des danseurs professionnels. Et voilà, donc c'était un petit peu autour de la rencontre ou la non-rencontre entre ces mondes très différents. La thématique du handicap vous inspire? Vous interpelle? Oui, elle m'interpelle. En fait, ce qui m'intéresse, en fait, c'est souvent des gens qui sont authentiques, plus authentiques. Enfin, en tout cas, ils ont moins de carapace. Donc on est tout de suite dans l'humanité, dans le cœur de l'humain, quoi. Donc oui, ça me touche. Et vous allez partir donc avec deux jeunes aussi à Cannes pour défendre le film dans le cadre du festival Entre deux marches. Entre deux marches. C'est un moment important aussi, c'est une... Ah bah c'est super, moi voilà, Cannes, c'est quand même festival, les palmes, etc. Donc c'est un petit peu voilà, ça fait rêver. Ouais. Et puis donc en fait là moi je pars avec une caméra, j'ai un sujet de documentaire sur justement ce monde de paillettes, du paraître, etc. Qui contraste un petit peu avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'authenticité. Et ces jeunes qui sont un petit peu dans le vrai, dans l'authentique, et voir un petit peu comment ces deux mondes se rencontrent ou se rencontrent pas. Et il y avait aussi ce procédé à respecter de mise en scène où en fait les jeunes se passent un cadre qui les fait changer de visage. Voilà, en fait l'idée première c'était qu'on pouvait tous soit nantis, soit migrants, donc la même personne pouvait être soit l'un soit l'autre en fonction de où on est né et ce qu'on a vécu, quoi. Merci beaucoup Bruno Ometac. Merci. Et puis bonne chance pour Cannes. Merci bien. Toujours il y a le matin, toujours revient la lumière, toujours il y a un lendemain. Assis sur la pointe d'un croissant d'or volant, Dans un ciel étoilé, ses yeux se sont envolés. Là-bas, Là-bas, les gens s'adaptent à la guerre.
présent avec Océane, Kelly et Tristan qui ont tous les trois participé au film Migrants, qui sont des comédiens carrément. Alors Océane, toi comment tu as vécu cette expérience d'actrice de film? Ça m'a plu. Qu'est-ce qui t'a plu? Le décor. D'être ici à la barrière? Oui, et de jouer avec les lycéens. Est-ce que tu te rappelles encore des phrases que tu as dites? Puisque dans le film, ce sont des phrases qui sont issues de livres, en fait. Ce sont des citations. Est-ce que tu les connais encore? Oui, mais pas les miennes, mais ceux des autres. Et ça donne quoi? Toujours il y a le matin, toujours il y a la lumière, toujours il y a un lendemain. Ce sont des beaux textes. Ils te plaisaient aussi, ces textes-là? Oui. Pourquoi ça te plaisait? Parce qu'il y a une bonne philosophie. Et j'aime bien la philosophie. C'est un signe d'espoir. C'est des mots d'espoir. Oui, exactement. Alors, à côté de toi, il y a Kelly qui, elle, va avoir la chance d'aller à Cannes pour représenter le film Migrants, justement. Alors, toi, qu'est-ce que tu attends de cette expérience à Cannes, la Croisette, tout ça, le festival? Je connais pas Cannes, donc je vais découvrir. Tu vas peut-être croiser des vedettes, tu sais, parce qu'il y a le festival du film en même temps. J'ai regardé sur Internet, mais à part mon Marion Cotillard, c'est tout ce que je connais comme nom. Oh, t'as la pression un petit peu parce que tu vas représenter tout le monde là à Cannes. T'espères que vous allez gagner quand même? Oui, ouais. J'espère qu'on va gagner quelque chose. T'as prévu de te mettre sur ton 31 pour aller à Cannes? Tu sais qu'il faut avoir une belle robe, tout ça. Hein. Oui. Ouais. Moi, avec Tristan aussi, qui est le garçon de l'équipe. Tristan, toi, quel souvenir tu gardes de l'expérience de ce film Migrants? J'en garde un assez bon souvenir. Je trouve ça intéressant aussi de travailler avec des lycéens, je veux dire avec un IEM-APF aussi. Ça permet de montrer un peu le handicap et la différence des autres. Et je trouvais ça bien de faire un court-métrage en fait sur ce thème-là, parce que c'est un thème aussi qui me tient assez à cœur. Et... Le thème de la migration? Oui. Ça me touche un peu parce que quand on en a parlé, c'était un peu dans l'actualité, quoi. Et donc toi tu as fait le comédien. C'était dur de faire le comédien? Un peu stressant au début, mais à force en fait les phrases après on n'est plus, c'est juste le stress qui nous rend un peu, je veux dire, on sait pas trop quoi dire au début, mais une fois qu'on est lancé en fait Et qu'est-ce qui est dur dans le fait d'être comédien? C'est de retenir le texte, c'est de bien dire le texte? C'était quoi qui était dur pour toi? De retenir et les intonations à prendre aussi. C'est ça qui est pas facile. Et le réalisateur vous a bien aidé? Bruno était là pour vous aider, pour vous guider? Oui. Ouais. Il était bien présent pour nous aider à chaque fois. Bon félicitations en tout cas à vous trois pour votre performance et puis on espère que vous allez ramener la Palme d'Or. Merci. Je suis à présent avec Nicole Bouju et Laurence Gibert. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. On se passe le micro. Nicole Bouju, vous êtes professeure d'histoire et de lettres au lycée professionnel Léonard de Vinci à Nantes, juste à côté en fait de la Marière. Et le projet, il est né avec vous en fait, puisque c'est parti de livres. Dans le court-métrage, ce sont des citations extraites de 3 ouvrages. Comment tout a commencé? Et en fait, donc moi j'avais une classe de terminale SPVL et donc au programme, on a un objet d'étude qui s'appelle Identité-Diversité. Et donc avec la documentaliste Isabelle Harley, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas un projet autour de cet objet d'étude qu'on a intitulé Diverses identités, pour montrer en fait que les gens, les jeunes, les anciens peuvent vivre ensemble et que chacun est différent tout en étant unique. Et comme ça, c'est comme ça que ce projet est arrivé. Et en fait, on s'est dit tiens, on va faire lire aux élèves 3 romans. Le premier d'Azouz Begag, Salam Ouessant. Le deuxième de Erika Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et le troisième, La petite fille de Monsieur Lynn, de Philippe Claudel. Alors ça, là, on parle des livres, mais c'est vrai que c'est devenu ensuite un court-métrage. Alors comment ça devient après un court-métrage? Alors, comment c'est devenu un court-métrage? On s'est dit qu'on n'allait pas en rester là, puisque en fait, les grands thèmes des 3 romans, c'était l'exil, la différence, le vivre ensemble,
ensemble, les pays d'accueil, et on va aller plus loin, on va en faire un court-métrage. Donc c'est là que la Marrière intervient. C'est des choses que vous faites régulièrement, des partenariats comme ça, des projets comme ça à la Marrière? Alors en fait, la dimension artistique et de création en fait à la Marrière, c'est extrêmement important car elle permet la rencontre entre les jeunes de l'IEM et aussi avec d'autres jeunes. Donc là, c'est les jeunes du lycée Léonard de Vinci. Mais effectivement, c'est une dimension qui est vraiment très importante. Le partage, la rencontre, la question de l'identité et de la diversité, on est vraiment dans ces questions-là. Et vous avez été épaté par le travail justement des jeunes, la performance des jeunes qui se sont prêtés au jeu pour être comédiens dans le court-métrage Migrants? Oui, on a été tout à fait étonnés de leur sérieux et de leur investissement lors de ce court-métrage. C'était vraiment, chacun avait des situations pas forcément évidentes, avait des difficultés de part et d'autre, pas uniquement à la Marrière, mais aussi au lycée, dans le cadre du lycée Léonard de Vinci. Les situations étaient vraiment pas faciles pour certains jeunes. Et lors du court-métrage, ils ont tous montré un investissement et une capacité à faire ce court-métrage vraiment très, très intéressante. Et aujourd'hui, ce sont des vedettes, puisque les médias même viennent les voir, les interroger, et ils vont aller à Cannes. C'est vrai que c'est un aboutissement formidable. Bah oui, on est très, très contents. Donc, on a été sélectionnés pour le festival Entre-deux Marches APF à Cannes. Et vous y allez aussi, hein, Nicole, hein, c'est ça, voilà. Bon, ben, vous direz bonjour à Will Smith pour nous. Tout à fait. Je lui demanderai même un autographe. Voilà. C'est la fin de notre émission à l'Institut d'éducation motrice de la Marrière à Nantes. On souhaite bonne chance au film Migrants qui va concourir à Cannes la semaine prochaine pour le festival Entre-deux Marches. Et si vous voulez voir les films de Bruno Ometak, ils sont disponibles sur son site internet. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.